Voici un autre tuto pour pousser un petit peu plus loin les réglages de son. Alors voilà, pour l'instant sur notre exemple, nous n'avons qu'une musique ici, car les vidéos que j'ai utilisées n'ont pas de son. Mais vous pouvez utiliser quelques petites astuces en plus sur le son. Donc je vous ai montré la première fois la possibilité de faire des fondus ici, qui peut être très intéressant. Maintenant, je vais vous montrer comment baisser le son de manière générale. Alors il faut cliquer sur la piste musique, la piste son. Vous allez dans filtre et vous allez chercher, alors je le remets, vous allez chercher ici ajouter un filtre. Alors au passage on fait un petit tour des filtres. Ici il y a donc tous les filtres favoris, donc c'est les favoris par défaut du logiciel. Alors ça c'est les favoris images et ça c'est les favoris audio. Donc vous les retrouvez là. Donc là il y a tous les favoris, tous les filtres possibles du logiciel. Ça je vous laisserai éventuellement fouiller un peu tout seul, on n'a pas besoin de tout pour l'instant. Et là, les filtres audio. Donc dans les favoris, on peut trouver tout de suite celui qui nous intéresse, c'est gain volume. Alors je suis allé un peu vite, mais vous cliquez dessus et ça l'ajoute. Gain volume, du coup, il va s'appliquer à là. Et vous pouvez du coup, en cliquant ici, baisser le niveau général du son, de cette piste-là qui est sélectionnée. Par exemple, voilà, si je baisse à -15 et que je mets lecture là, on voit ici, ça va pas très très haut. Si je me remets au début et que je remets à presque à 0, voilà, et que je mets en lecture, voilà, le son il monte plus haut, parce que c'est plus fort. Si vous avez besoin de faire des points clés pour que la musique elle monte et descende à plusieurs endroits différents, vous allez cliquer sur image clé ici, hop, qui vous ouvre une petite chose en plus ici à côté de la timeline. Donc là on est sur le fichier de la musique. Voilà, je reviens là, donc on clique sur la musique, on va dans image clé. Il affiche là du coup les filtres qui sont activés sur ce fichier-là. Nous allons nous sélectionner gain volume et activer ce petit chronomètre qui permet de mettre des points clés. Voilà, quand j'ai cliqué une première fois, il y a un point clé qui s'est mis ici. Et donc si je veux me mettre là et changer un peu mon réglage, j'ai juste là à changer le son et vous voyez ça fait deux points clés. Donc là je peux créer une courbe de son, faire un espèce de fondu à l'intérieur de ma vidéo. Donc voilà, je peux en faire plusieurs dedans. Donc là, je les dispose un peu n'importe comment. Et après, je peux les modifier ici, au besoin. Donc je peux revenir au début. Donc là, on a entendu le son monte. Là, le son il redescend. Et là, le son il va remonter. Donc voilà un petit peu l'utilisation des images clés ici. Vous pouvez du coup en mettre plusieurs. Vous pouvez les supprimer si besoin. Ici, on en rajoute une autre. Et après, on peut la modifier là. Et du coup, là, on agit sur ce fichier-là avec ce réglage-là de gain volume. Donc voici un petit point sur l'audio, sur les choses qu'on peut faire au niveau du son. Une dernière petite chose au niveau de l'audio, vous pouvez, si vous voulez, détacher l'audio d'un rush que vous avez tourné. Donc comme je vous disais, ici, moi je n'ai pas de son sur ces images-là. C'est des images que j'ai récupérées sur internet pour l'exemple, mais il n'y a pas de son. Mais la manipulation devrait fonctionner quand même. Vous faites clic droit sur votre fichier et vous faites détacher l'audio. Et voilà, il vous a enlevé le son de ce fichier-là. Il l'a enlevé et il l'a mis en dessous. Alors là, on voit, il n'y a pas de modulation, comme ici. Ça, c'est pour ça, ça montre la modulation de la musique. Là, il n'y en a pas parce que j'ai pas d'audio sur ce fichier-là. Mais vous pouvez le détacher si vous voulez le supprimer complètement pour pas entendre le son direct de la prise. Parce que peut-être que vous avez rigolé, qu'il y a un camarade qui rigole, ou un avion qui passe, une voiture qui klaxonne derrière dans votre image. Vous pouvez l'enlever pour le baisser juste à ce moment-là, ou le prendre et le réutiliser à un autre moment. En tout cas, voilà, la manière de détacher l'audio de son fichier origine vidéo, vous l'avez à part et vous pouvez le traiter du coup séparément. Par exemple, je dois pouvoir le raccourcir, hop, des deux côtés, le déplacer, le mettre ailleurs et faire ce que vous voulez avec.